C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ces nouveaux rendez-vous de votre magazine Analyse 24. Vous êtes bel et bien branchés sur les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24, en direct bien sûr de la belle capitale de la République démocratique du Congo. Toujours à son poste pour vous servir, mon éternel complice Ali Malé. Comme vous l'avez dit, John. Comment tu vas? En tout cas, par la grâce, on est là. Toujours en bonne santé. Hein? Toujours en bonne santé, par la grâce. Et Dieu est au contrôle. Comme vous le constatez. Très heureux de te revoir. Merci, c'est le cas aussi. Notre invité s'appelle Grégoire Minga. Oui. C'est une personnalité politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA en sigle, juste des formations. Oui. Bienvenue Grégoire Minga. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà, à un moment j'ai hésité parce que AFDCA, vous êtes de quelle aile Il n'y a qu'une seule AFDCA, il n'y en a pas deux. Juridiquement parlant, il n'y en a pas deux. Mais politiquement, il y a diversion. Hein. Oui, sur le plan pratique. Les gens qui font des distractions politiques, ainsi de suite. Mais il n'y a qu'une seule AFDCA. Mais vous continuez à parler de la distraction alors qu'il y a des postes ministériels qui ont été cédés à ces représentants de ceux qui se disent membres de l'AFDCA. Oui, nous ne voulons plus rester fidèles au FCC. En fait, nous ne voulons plus revenir sur la question parce que maintenant nous parlons de l'union sacrée de la nation. Mais je crois qu'à son temps, c'était une erreur grave, mais que nous voulons bien pardonner, et puisque nous voulons que d'abord les intérêts de la République priment en place de nous, de personnes. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui condamner ce qui a été fait dans le temps. Ce qui est important, c'est de savoir que, au fait, les institutions ont reconnu qu'il y a une seule AFDCA et donc nous en sommes... Avec une seule autorité morale. Avec une seule autorité morale, Bahati Lukwebo, le sénateur que je salue en passant. Et donc, pour ça, on ne s'inquiète pas. Le reste, on s'assume en tant que personnalité politique et membre de AFDCA. Avant d'aller trop loin, parlons d'abord de ces regroupements politiques aussi. Hein. Oui. AFDCA, il y a eu un troisième congrès. Tout à fait. Le congrès, c'était pour le parti politique, le parti phare, AFDC, du professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui en est l'autorité morale et initiateur. Donc, on a renouvelé, comme il est tellement respectueux des textes, il a renouvelé son mandat devant des congressistes. Et pour ce troisième mandat, on lui a donné encore un autre mandat avec une nouvelle mission à la tête de ce parti. Ils l'ont fait dans les conditions requises et on était invités. Ils ont, après ce congrès, informé le ministre de l'Intérieur, donc le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui a pris acte de l'élection de l'autorité morale de AFDC et qui est aussi autorité morale du regroupement AFDCA. Vous avez dit que vous lui avez confié une nouvelle mission. De quoi s'agit-il? Donc, c'est d'abord implanter le parti. En dehors de l'implantation de son parti, il a encore une mission de redynamiser les partis. En dehors de la redynamisation, il a encore la mission d'imprimer la vision de ces partis dans la lutte vers la conquête du pouvoir. Mais pourquoi ils sont toujours les promoteurs, si je peux le dire ainsi, les présidents de ces partis-là, à qui revient la gestion des partis? Est-ce qu'on ne peut pas, il est porteur d'une vision. Les jeux? Non, il est porteur d'une vision. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas mieux que Bahati comme... Bon, en fait, quand on était au congrès, il a commencé d'abord par présenter les bilans. Et les bilans étaient jugés positifs. Voilà pourquoi on lui a renouvelé cette confiance. Mais il est toujours possible que la prochaine fois, que ce soit une autre personne. Mais tout dépend du travail imprimé à la tête. Parlons de l'homme, le professeur Bahati Lukwebo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, bien sûr. Oui. Mais on dit de l'homme, on l'a même surnommé un moment Maradona. Tout à fait. Maradona, j'ai pensé à lui. Parce que l'homme serait un bon doubleur. Il a été à la création du G7. C'est à la dernière minute qu'il va retirer sa signature. Non, il n'a jamais été avec G7. Voilà G7. Que l'homme ne rassure pas. Il semble que c'est l'initiative de la démission des membres du bureau à l'époque de l'Assemblée nationale gérée par Vital Kamerhe était venue de lui. Venait de lui. Donc l'homme, en tout cas, sur le une plan, expertise politique. Sur le plan politique, il n'est pas du tout de bonne morale. D'abord, la communauté politique congolaise reconnaît en cet homme les qualités d'un bon gestionnaire, les qualités d'un politique avec assez de moralité, au point que même nous là,
nous l'avons suivi pas parce qu'on l'appelle le professeur Modeste Bahati Lukwebo, mais c'est parce qu'il incarne des valeurs. Aujourd'hui, dire qu'il était avec G7, non. Ça, en tout cas, au début du G7, hein, on a retrouvé ces traces. C'était des frustrations. C'est à la dernière minute que l'on va se rétracter. Personne n'est pas en démontré. C'était des frustrations au niveau de FCC. C'était la majorité présidentielle à l'époque. C'était les amis, bon, vous savez qu'il y a toujours la jalousie, la haine, tout ça. C'est l'UNIC qui a pu quand même s'organiser politiquement avec un parti bien implanté, bien organisé. Et on sait avoir des interlocuteurs valables dans ces partis-là. Et jusqu'à voir les regroupements politiques. D'ailleurs, quand vous interrogez les archives de la CENI, vous allez trouver que c'est le premier regroupement politique qui a mobilisé, qui a reçu au moins le mandat avec le député au niveau national, au niveau provincial, et par la malice des amis de FCC, ils ont pu quand même bouleverser les choses avec la Cour constitutionnelle à l'époque, avec la CENI également. Et donc, toutes ces choses-là ont fait qu'aujourd'hui, on nous appelle deuxième force politique. Et pourtant, la réalité est qu'on était la première force politique en RDC. Et donc, dire qu'il a dribblé, il dribble. Mais je crois que la politique aussi, c'est un monde de G. Des dribbleurs. Non, pas de dribbleurs dans le mauvais sens. Un monde de fous. Les hommes qui savent au moins déjà se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, les gens ont compris le combat de professeur Modeste Bahati Lukwebo. Quand on quittait FCC, on disait, mais Essili, carrière naïe, donc il ne pourra plus revenir dans les affaires. Et donc on pensait que c'était un mauvais choix. Mais aujourd'hui, on nous a donné raison. Aujourd'hui, on parle de l'union sacrée de la nation. C'est parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui avait déjà vu le mal venir de loin. Et donc aujourd'hui, on est revenu. Et je crois que le monde est en train de comprendre qu'il a donné une bonne leçon pour que demain, on ne puisse plus tomber dans les mêmes erreurs. Ali Mali, vous l'avez remarqué, Grégoire Minga parle toujours de l'union sacrée. Voilà, de la nation. C'est comme dit... si vous annoncez la victoire ou la naissance des morts-nés. Parce que l'initiative du chef de l'État n'a pas encore connu un aboutissement. On voulait bien partager votre optimisme, mais la réalité sur terrain nous pousse à beaucoup plus de réserve et de modération. Non, il n'y a pas un problème de réserve, c'est un problème républicain. Donc, tout celui qui est nationaliste, qui veut que ce pays puisse connaître un développement, puisse connaître son envol, et ne peut que souhaiter une bonne issue pour ces consultations. Ces consultations ne sont pas initiées que pour le partage du pouvoir, comme les gens le pensent, parce que c'est là que vous voulez me ramener. Mais les consultations sont initiées pour d'abord mettre hors d'état de nuire ceux qui ne veulent pas de cette République. De deux, c'est pour que la République ait la chance d'avoir quand même des personnes pétries de cette conscience-là, de vouloir servir la nation et non des hommes. Ces consultations n'auront que comme issue d'abord la mise en place d'un cadre qui va faire en sorte que chaque Congolais puisse contribuer à l'essor du pays. Donc voilà, pour moi, le résumé que je donne ou le caractère que je donne à ces consultations nationales. Grégoire Minga, objectif principal, union sacrée pour la nation. Oui. Et c'est normalement au niveau du Parlement, précisément de l'Assemblée nationale. N'allons pas parler de la cuillère, le chef de l'État avait reconfiguré, requalifié la majorité parlementaire. Il se veut une majorité parlementaire qui lui sera favorable. Mais par quel mécanisme? J'ai posé la question à un juriste. Non, d'abord, moi, en tant que juriste, je dis que ceux qui disent que le chef de l'État est dans une démarche de requalifier la majorité parlementaire, c'est trompé. D'abord, le règlement intérieur au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que lorsqu'on voilà, à la majorité parlementaire, déjà à partir de ce moment, lorsque vous faites une déclaration, vous allez appartenir à cette majorité parlementaire ou à l'opposition du début de la législature jusqu'à la fin. Voilà. Donc aujourd'hui, dire que le chef de l'État est dans une démarche de requalifier cette majorité, c'est une erreur, d'abord sur le plan juridique. Mais alors, qu'est-ce qui est possible pour le chef de l'État? Ce qui est possible pour lui, c'est de changer l'opinion de ceux qui sont dans cette majorité parlementaire, au lieu de faire allégeance à l'individu, qu'ils fassent allégeance à l'État congolais ou à la République. C'est de la fiction. Non, quelle fiction?
parce que vous le savez, à l'article 101 de la Constitution, qu'on les fasse à la République. Non, j'ai dit qu'on fasse allégeance à la République. Je ne dis pas au chef de l'État, à la République. Puisqu'il y a un article important, 101, qui dit que le mandat impératif est nul. Et donc, les députés ne peuvent pas avoir un mandat impératif. Et je vais doubler d'ailleurs de ces raisonnements, un raisonnement et une approche qui est personnelle, où j'ai dit que pour tous les élus qui n'avaient pas répondu à la prestation de serment, à mon sens, ces gens, ces élus, avaient violé la Constitution, l'article 101, ils ont obéi au dictat de leur parti et regroupement politique, et donc ils ont violé l'article 101 qui prévoit que le mandat impératif est nul. Et pour cela, ils peuvent encourir une invalidation. Est-ce que vous ne vous engagez pas sur un front sans issue, oui, ou sur le chemin où vous allez vous retrouver avec un démon à plusieurs têtes? Vous attendez la reconfiguration de l'Assemblée nationale, de la majorité à l'Assemblée nationale, vous attendez l'invalidation des mandats des députés, des élus du FCC, oui, vous attendez l'entrée dans les jeux de l'AFDCA. Vous ne vous engagez pas sur une voie sans issue? Non, je ne pense pas que ce combat est individuel. Parce que le FCC a aussi ses calculs. Ce combat n'est pas individuel, c'est un combat républicain. C'est un combat, quand vous suivez le langage du côté FCC et de Cash et de tous les Congolais, on veut un état de droit. Mais cet état de droit veut aussi que même ces élus puissent respecter cet état de droit. La loi dit qu'ils ont un mandat non impératif. Il fallait, si on avait une émission élaborée, on pouvait d'abord décrypter, comprendre pourquoi le législateur a prévu un mandat non impératif. C'est pour éviter ce genre de comportement où il n'est pas établi juridiquement qu'il y a eu violation de la Constitution, mais sur base des déclarations politiques, on dit non, nous n'allons pas à cette prestation qui du reste une prestation de serment qui est un acte solennel consacré dans la Constitution. Et donc, eux, en tant que représentants de la nation, devaient être là. Dans la Constitution, vous trouvez qu'à l'article 69 et 101, il n'y a que les élus nationaux et le chef de l'État qui représentent la nation congolaise. Mais à cette prestation, il fallait que le représentant de la nation soit aussi là. Quoique le chef de l'État était là avec quelques élus, mais ceux qui n'étaient pas là, pour le peu des élus qui n'étaient pas là, il faut que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Et ici, pour moi, je dis, ces gens ont violé l'article 101. Alimani, je reviens sur ce que Grégoire Minga a dit. Il a parlé, il ne s'agit pas de la reconfiguration, tout et tout, encore moins de débauchage. Oui. Ça sera une dynamique, un lavage des cerveaux, en quelque sorte. Les députés qui étaient FCC, du coup, ils se retrouvent dans l'union sacrée pour la nation. J'ai parlé de la fiction et je reviens, j'insiste qu'il s'agit de la fiction. Parce que jusque-là, vous n'avez pas expliqué les mécanismes juridiques. Oui. Vous avez bien introduit en disant que c'est au début de la législature que tout se détermine. Tout se détermine. Oui. Mais chemin faisant, 2 ans après, par une fiction comme ça, ils vont se retrouver dans l'union sacrée pour la République. L'union sacrée... Expliquez-nous. Non, l'union sacrée, il faut d'abord le comprendre. L'union sacrée, quelle est la nature juridique de ces cadres? Ce n'est pas un cadre juridique qui est créé. C'est ça déjà des problèmes. Parce que si vous concevez que c'est un cadre juridique qui est créé, en ce moment-là, il faut... C'est un coup d'État constitutionnel. Il faut justifier ce cadre juridique de par notre Constitution. Donc, il n'y a pas création d'un autre cadre juridique. Il faut dire que... C'est un putsch parlementaire. Il faut dire qu'ici, voilà nous les sommes termes. Dans une sensibilisation du nationalisme. C'est-à-dire que les élites telles qui sont là, ils ne devraient pas appartenir à leur famille politique, ni moins encore appartenir à des individus qui donneraient des injonctions. Et c'est pour cela qu'on a verrouillé. Parce qu'ils ont été élus sur base de ces familles politiques. Oui, vous êtes élus sur base d'une famille politique. Oui. Mais quand vous arrivez, regardez d'abord, vous êtes élu dans une juridiction de moins de 1 million de Congolais, mais lorsque vous avez ce mandat, l'État, par les mécanismes juridiques, vous rend national. Et par ces mécanismes juridiques, parce que vous êtes devenu national, on vous interdit d'obéir aux dictats de votre famille politique, parce que vous n'appartenez plus à cette famille politique, vous appartenez à la famille qu'on appelle la nation congolaise. C'est ça les mécanismes juridiques. Maintenant, quand on revient
à l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation ne veut pas dire qu'on vient ici requalifier la majorité parlementaire, je l'ai déjà corrigé. Et on fait quoi? On ne vient pas dire que les députés vont appartenir à un camp et être exclus d'un autre camp. Non. Ici, on veut dire qu'on respecte les textes. Ces députés élus qui ont accepté consciemment qu'ils sont dans la majorité parlementaire deviennent un patrimoine national et un patrimoine de l'État congolais et doivent mais dans ces cas, quels deviennent les FCC version originale? Mais ce sont des Congolais, ils seront dans l'opposition. Ils doivent accepter. Ils seront dans l'opposition. Mais quelle opposition? Ils sont verrouillés par le règlement intérieur. Ceux qui sont dans la majorité, ils sont verrouillés. Non, mais finalement, il n'y aura plus d'opposition dans cette assemblée. Mais quelle opposition? Il y a une opposition. Il y aura Union pour la nation, oui. un méga parti unique non, au sein de l'Assemblée. Le mécanisme de l'opposition va fonctionner correctement. Les amis qui sont dans l'opposition vont fonctionner dans l'opposition. Mais qui feront partie de cette opposition? Il y a contradiction. Pendant que nous avons... C'est de la fiction tout ça. Il y a une contradiction dans ces explications. Nous avons la majorité parlementaire et nous avons l'opposition. Là, à l'Assemblée nationale, dans les travaux, oui. Ceux qui sont dans l'opposition ne votent pas toujours les noms. C'est là qu'il y a un problème. S'ils rejoignent l'union sacrée, la fameuse mais l'union sacrée, je vous dis, ce n'est pas un cadre juridique, une institution qui vient, se superposer aux institutions. Non, les institutions restent, mais on veut que ces institutions fonctionnent dans les cadres légal. Ici, l'union sacrée de la nation ne vient pas dire que ceux qui sont dans l'opposition viennent à la majorité. Non. Mais non. Non, ça ne peut pas se faire. C'est par là. Ceux-là deviennent simplement conscients mais de la charge. Sera maintenant la configuration au sein de l'Assemblée? Elle reste identique. FCC, KH, oui, la Mouka, mais en même temps, il y a l'union sacrée. Mais l'union sacrée, c'est ça le problème. Oui. L'union sacrée ne veut pas dire qu'on vient changer la configuration. C'est là que je dis que ceux qui disent, ils disent par ignorance. Non. L'appartenance à l'opposition, ok, et à la majorité dépend du règlement intérieur et de la Constitution. Il ne dépend pas d'une création de l'union sacrée. Non, ça ne reste comme ça. Mais seulement que dans le fonctionnement, ok, la conscience des élus de la majorité et de l'opposition doit fonctionner selon les textes. C'est-à-dire, vous êtes un patrimoine national, vous devez servir l'État. C'est tout simplement ça. Mais au-delà de ça, ils doivent servir l'État congolais en faisant que la vision que le chef de l'État va imprimer à la tête de la nation soit une vision qui va être observée au niveau du gouvernement. C'est tout simplement ça. L'union sacrée devient un cadre simplement d'échange ou de mutualisation de forces pour que l'État puisse gagner. Mais ça ne devient pas un cadre juridique qui vient mettre en mal les institutions qui sont du reste constitutionnelles. Maître Grégoire, oui. À vous suivre de près, oui. Vos explications semblent prêter confusion. Pourquoi je dis ça? Oui, allez-y. Dès l'entame de l'émission, vous avez dit tout se détermine dès le début de la législature. Tout à fait. Il y a un camp dit de l'opposition et un camp de la majorité. De la majorité. Soyons concrets. MLC, ensemble, sont de l'opposition. Le parti de Moïse Katumbi est dans l'opposition. Mais désormais, quand ils seront membres de l'union sacrée de la nation, d'office, ils passeront de l'opposition à la majorité. Et là, il y aura reconfiguration. Non, c'est pas ça. Sur le plan juridique, ce n'est pas possible. Et ça, ce sont des faussetés que l'on est en train de lancer sur le Mais à suivre congolais. Votre explication, c'est comme ça. Je vous dis que l'union sacrée de la nation, c'est un cadre politique qui reste un cadre de concertation, un cadre de mutualisation des forces. Où on veut tout simplement... Avec quel acteur? Au sein de l'hémicycle. Mieux un courant au sein de l'hémicycle. L'union sacrée dépasse même. En fait, vous voulez ramener le travail ou l'existence de l'union sacrée par rapport à l'Assemblée nationale. Non. Non, on doit commencer au sein de l'Assemblée nationale. Non, c'est pas aller à la configuration doit être déterminée au sein de l'Assemblée nationale. Toutes les institutions politiques de la République sont concernées par l'union sacrée. Par cette nébuleuse appelée union sacrée. Non, pas ça. Je dis, toutes les institutions politiques, toutes les institutions politiques de la République sont concernées par l'union sacrée de la nation, qui est un cadre de collaboration, d'échange, de mutualisation des forces politiques pour finalement faire gagner la République au travers, tout en restant dans les cadres juridiques institutionnels. Donc ici, on ne vient ni ajouter, ni retrancher à l'Assemblée nationale ce qui existe de par les cadres institutionnels. Sinon, dire que le chef de l'État, avec
c'est un courant politique, les gens vont quitter l'opposition, venir dans la majorité. Non, mais ça, ce sont des hérésies. Non, là, vous essayez de changer de discours parce que vous avez compris que sur le plan légal, vous n'avez pas beaucoup de manœuvres. Non, mais je vous dis... C'est ça le problème. Mais je vous dis... Maintenant, on change de discours. Non, on ne change pas. Si vous suivez tous les communicateurs de la FDCA, et personnellement, je n'ai jamais dit ça et je ne soutiendrai jamais cette démarche de dire qu'on va changer la majorité. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui est possible, c'est changer l'opinion. En fait, je donne aussi raison à l'ancien président qui disait qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. C'est tout simplement ça. Vous allez vivre l'homme ça congolais aussi. reste tout simplement dans cette façon d'adorer les personnalités, de rester derrière le dictat. C'est au fait ça le rythme qui est resté. Mais l'Union sacrée ici, de la on nation a va vivre cette réalité demain. Dans l'Union sacrée? Oui, parce non, que je ne pense qui pas. vous dit que celui qui sera débauché aujourd'hui, bien que vous évitez les mots, restera fidèle à l'Union sacrée de la nation? Non, un débauché reste un débauché. Tout devra fonctionner de par les cadres légaux. Et ça, je le répète, j'insiste. C'est-à-dire qu'après ces consultations, les actes que le chef de l'État va poser resteront que dans les cadres institutionnels et légaux. Grégoire Minga. Oui. Aujourd'hui, mercredi à Limalé, il était question que les chefs de l'État... Non, on est mercredi. Oui. Que les chefs de l'État rencontrent les FCC. Oui. C'était annoncé. C'était annoncé. Oui. Mais aux dernières nouvelles, les FCC a refusé l'offre. Oui. On se réveille demain ou après-demain, les chefs de l'État se présentent comme promis à la nation pour faire une nouvelle adresse. À quoi l'AFDC s'attend-il? Bon, en fait, personnellement d'abord, avant de parler AFDC, personnellement, après les consultations, je m'attends à deux décisions majeures. Voilà. La première, les chefs de l'État devraient mettre en place des commissions typiques. La commission politique et la commission scientifique. La commission scientifique et la commission politique vont élaborer le programme de gouvernement que l'Union sacrée de la nation va utiliser. C'est-à-dire une nouvelle vision républicaine que le gouvernement qui va être mis en place va finalement prendre. Gouvernement qui sera issu de quelle majorité? FCC? Gouvernement qui sera issu de quelle majorité? De la majorité parlementaire FCC. qui existe. Qui existe, FCC? Non, d'abord, parce qu'il n'y aura pas de mouvement. Il n'y aura pas de mouvement. Corrigeons ici. Oui. Il n'existe pas en RDC une majorité FCC. Non, tout le monde le sait. Non, ça n'existe pas. Je peux en démontrer. La majorité FCC n'existe pas. Parce que d'abord, FCC, en commençant, elle n'est pas... FCC n'a pas une personnalité juridique. Nous connaissons ces discours. Ok, moi j'évolue avec ces discours. Il y a un regroupement de partis politiques qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui FCC et détiennent la majorité. Ça, tout le monde le sait. Voilà ce que moi je veux Même un petit enfant le sait. Non, je vais vous dire ceci. Il faut qu'on évolue dans ces discours-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des partis politiques et les regroupements politiques autonomes qui ont signé de manière individuelle les actes d'engagement ou des déclarations au niveau de l'Assemblée nationale pour appartenir à la majorité parlementaire. Qu'on appelle FCC. Non, ça n'existe pas. Tous les regroupements et partis politiques qui ont signé n'ont pas signé avec le label FCC. Tout le monde le sait. Il y en a qui ont signé AA, AAB, AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo. Et vous ne verrez pas quelque part un regroupement politique au niveau de l'Assemblée nationale, FCC, ça n'existe pas. Vous allez au niveau de la CENI, vous ne trouverez pas un regroupement politique ni parti politique à FCC. Ça n'existe pas. Tout comme vous n'allez pas trouver Cash, la Mouka. Voilà. Vous ne trouverez pas ça. Ok. Mais là, au niveau du Parlement, ces regroupements et partis sont autonomes. Ils sont libres de se déterminer de la direction à prendre. C'est ce que je dis. Le travail à faire maintenant, c'est travailler sur la conscience de ces élus, à comprendre que maintenant, ce sont les intérêts de la République et non des individus, quelque part à Kingakati, ainsi de suite. Non. Non. C'est ce que je dis. Donc, il n'existe pas une majorité FCC, il existe une majorité parlementaire. Revenons à la création des commissions. Mais qui est composite. Commission politique, commission scientifique. J'ai parlé de la commission. La première décision du chef de l'État, deux commissions. Commission politique et les commissions scientifiques. Les deux vont réfléchir sur les réformes à apporter aux institutions, notamment la CENI. Les deux vont réfléchir à un programme de gouvernement qui sera épousé par toutes les forces
qui vont venir dans l'union sacrée de la nation. Oui. Et tous, ils vont plutôt adhérer à cette vision commune. Oui. Ça, c'est à ces grands partis politiques. Non, ce n'est pas un grand parti, un courant politique nationaliste. Alors, deuxième décision, la nomination d'un informateur. D'un informateur? Voilà, les deux décisions clés à prendre. Pourquoi un informateur alors mais un informateur... Les premiers ministres n'ont pas démissionné, non. La majorité est bien identifiée. Oui, pourquoi recourir à un informateur? Alors, les juristes, au cours de la magistrature, de la législature? Les juristes avertis savent que dans cette constitution, le premier ministre devrait normalement présenter la démission pour partir. Oui. En dehors de ces mécanismes, il peut partir par la volonté de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Oui. Mais sur le plan de droit administratif, le principe du parallélisme de forme et de compétences, c'est lui qui nomme peut révoquer. Voilà, donne la possibilité au chef de l'État de finalement soit retirer son acte ou apporter une modification sur son acte, avec des conséquences juridiques. Donc, les avertis de droit administratif savent que le chef de l'État, le Premier ministre, est lié par l'acte de nomination, et donc celui qui l'avait nommé... il a l'autorité de se redire. Mais vous n'oubliez pas que cet acte-là du chef de l'État n'était pas tombé du ciel. Oui. C'était le résultat d'une coalition. Oui. Et cette proposition-là n'est pas venue du chef de l'État. Une coalition de malice. C'est aujourd'hui que vous le dites. Peu importe les noms que vous donnez à la coalition. C'est aujourd'hui que vous le dites. Voilà. Reconnaissons-moi que... Là, je m'assume. En tant qu'AFDCA, nous avons pu quand même quitter les bateaux avant. Non, c'est pas un problème. Non, on ne nous a pas changé. On vous a déguerpis. On a d'abord vous avez tenté, et puis les amis ont tenté, ils n'ont pas réussi, c'est alors qu'ils se sont quittés. Dit qu'on nous a cherché, mais on nous a cherché par quel mécanisme juridique? Moi, je reviens. Parce qu'il n'y a même pas de texte authentique au niveau de RCC. Non. Nous sommes un regroupement autonome. Je reviens sur ma question. Oui. Le chef de l'État peut retirer sa confiance à une proposition, à un gestionnaire qui lui a été proposé par un partenaire. C'est par quel mécanisme? N'est-ce pas là une façon de chercher ou de créer une crise inutile au pays? Aliman, je voulais dire que sur le plan constitutionnel, ils n'ont pas beaucoup de manœuvres. Maintenant, ils recourent au droit administratif. Par quel mécanisme? Vous savez, parallélisme de forme. Le droit reste un. D'abord, il faut savoir que le mécanisme est simple. La Constitution donne la possibilité à ce que l'on puisse identifier la majorité. Oui. Vous le savez que depuis que le Fachi, le chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais identifié... Vous le reconnaissez quand même aujourd'hui. Mais ça, c'est connu de tous. Mais pourquoi on n'a jamais identifié cette majorité. Qui l'avait empêché? Donc, aujourd'hui, peut-être qu'il l'avait fait et que nous ne le savons pas. Ça, je ne peux pas. Mais je sais que de manière officielle, l'informateur travaille à ciel ouvert. Il n'a jamais nommé un informateur. Oui. Et cette fois-ci, il va nommer. Il devra nommer un informateur par quel pour mécanisme? Identifier. Mais mécanisme constitutionnel. C'est la loi. Mais la majorité, nous avons affaire à une majorité bien définie à l'Assemblée nationale qui existe. Identifiée par qui? Non, mais c'est vous qui nous avez appris que cette majorité mais identifiée par qui? Non, mais c'est vous qui nous l'avez appris, non? Il y a eu Kabound, tout ça. Non, il n'y a pas de souci. La majorité est bien identifiée. Aujourd'hui, vous voulez vous dire. Kabound a été nommé. On a même dit que c'était lui l'informateur informel. Non. À l'époque, il a constaté, Kabound a constaté avec Néhémie qu'il n'y a pas de problème de ses côtés. Il y avait la ruse, il y avait la malice, c'est ce que je vous ai dit. C'était ça, le caractère même de cette coalition-là. Et voilà pourquoi il faut l'union sacrée pour que les intérêts de la République soient mis... Nous tournons à rond. Non. Mais pour qu'il y ait un informateur, le Premier ministre doit démissionner. Non, il n'a pas besoin. Écoutez, dans l'acte, mécanisme, juridiquement, les mécanismes, c'est ça la question, les mécanismes. Le chef de l'État a la possibilité que dans l'acte qui nomme l'informateur, il puisse in fine dire toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Premier mécanisme. Deuxième mécanisme, le chef de l'État peut prendre un acte distinct de l'acte de nomination d'un informateur dans lequel il va dire je retire l'acte de nomination et il motive. Sur le plan du droit administratif, ça ne lui est pas interdit. Mais il peut, pour économiser
comment on appelle, son action, il peut cumuler les deux actions dans un acte seulement, l'écouler dans un acte, le même acte. Il nomme et dans le même acte, il retire sa confiance. Mais il retire le premier acte. Et ça, pas, juridiquement, sur le droit administratif, il peut le faire. Ne craignez-vous pas voir des conséquences néfastes par rapport à cette violation? Parce que quand on n'a pas Quelle nommé, violation? Quand on n'a pas nommé l'informateur au début, les conséquences sont là. Mais ça nous rattrape. La décision a été applaudie et soutenue par les uns. Oui. Aujourd'hui, vous soutenez encore une fois de plus que le chef de l'État peut s'en passer de cette disposition constitutionnelle et se référer au droit administratif. Quelle disposition il va s'en passer? Il ne s'en passe de rien. Il applique ce qui est droit. Il ne s'en passe de rien. En fait, les gens, lorsqu'ils font la lecture de la Constitution, ils se limitent à quelque part. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a des mécanismes de droit administratif qui sont aussi inclus dans cette même Constitution. Quand vous regardez la disposition où on dit que le Premier ministre présente la démission, on n'interdit pas que le chef de l'État ne peut pas le révoquer. Mais dans les contextes, mais on les conditions vous le savez aussi, par la ce qui n'est pas interdit. Non. Vous le savez. On a prévu les mécanismes de sortie du Premier ministre. Ça, c'est constitutionnel. Ne réinventons pas la roue. Non. Mais dans ces mécanismes... Soit il démissionne, soit son sort est scellé par la majorité parlementaire qui l'a investi. Oui. C'est clair. Oui. C'est verrouillé. Vous êtes resté sur la lettre, mais dans l'esprit de la Constitution, c'est ce qui fait vivre même cette constitution-là. Quand vous n'avez pas l'esprit, c'est le même esprit qui veut assez que lorsque les juges de la Cour constitutionnelle prêtent serment, il faut qu'il y ait l'Assemblée nationale et le Sénat. Et vous l'avez ignoré. C'est le même esprit. Non. Vous parlez d'esprit. Oui, dans le même esprit. Vous l'avez ignoré. Non, c'est pas important qu'il soit là. On a interprété cet esprit. Quand on dit devant la nation, vous ne verrez, restons d'abord sur la lettre et l'esprit. Doublons le deux. D'abord, sont présentés à la nation devant. Interprétons maintenant la nation, c'est quoi? 69, 101 détermine qui sont les porteurs de cet étiquetage de représentation nationale. En termes de légitimité, ce sont les élus nationaux, c'est le chef de l'État. Mais ici, est-ce que la Constitution vous dit qu'il doit y avoir tous les élus? C'est ça le problème. Mais est-ce que parce que là dans la salle, nous parlons de l'esprit. Attention. Il peut pas avoir deux élus. Et vous croyez que non, on a affaire à la représentation. Le chef de l'État lui-même, le chef de l'État, il représente la nation. À lui seul. C'est une autre institution. Mais je vous dis, c'est une institution. Mais oui, vêtu d'une représentation nationale. Mais deux députés ne représentent pas le Parlement. Non, un seul seulement suffirait. Un seul seulement. Non, mais je vous dis un seul. Nous parlons des choses dans cette salle, si on avait seulement... Non, dans cette salle, si on avait seulement un seul, il représente la nation. Il représente la nation. En fait, cette notion-là, ce n'est pas une notion pluraliste. Elle ne veut pas dire que la représentation nationale veut dire qu'il faut qu'il y ait tout le monde. Non. La représentation nationale, elle est symbolique. Elle est statutaire. Il suffit qu'un porteur du statut soit là, c'est fini. Mais est-ce que cette prise de position de l'AFDCA... Parmi les porteurs de statut, vous avez le chef de l'État et vous avez un seul élu. S'il y en avait seulement un qu'on pouvait me citer, c'est fini. Mais cette prise de position de l'AFDCA que vous représentez ici au plateau comme personnalité politique ne décourage pas l'initiative de la CENCO, ne décourage pas les balais diplomatiques que nous assistons, que nous vivons, qui tentent de rapprocher les vœux des deux autorités et de l'AFDC, et du FCC et de CACH. Mais je vous dis que le regroupement AFDCA, c'est un regroupement fortement démocratique et nationaliste. Un regroupement prôné par un leader qui prône l'unité. Mais est-ce que dans notre démarche, ou la démarche du chef de l'État, il a exclu? Non, vous l'avez dit vous-même, qu'il y a un représentant de CACH qui aurait annoncé la présence des amis de FCC à la présidence. Oui, c'est mercredi. Et même on dit... Mais le FCC a démenti. Il semble qu'ils ont démenti. Pas il semble, ils ont confirmé. Il y a un communiqué. Ils ne sont pas concernés par ces consultations. Oui, ils se disent pas concernés. Un communiqué officiel. D'où vient la condamnation? Parce que les portes du chef de l'État sont ouvertes à tout le monde. D'où vient la condamnation? Les consultations initiées par les chefs de l'État se poursuivent, mais les balais diplomatiques se poursuivent aussi. La CENCO consulte. Mais d'abord, il faut savoir que la CENCO,
n'a pas été mandaté. C'est privé, on ne les avait pas mandatés. Donc vous n'accordez pas de chance à cette initiative. Deuxièmement, ils ne sont pas habilités de faire ce travail. Parce que ce que le chef de l'État fait est constitutionnel. Prenez l'article 69. Ce qu'il fait est constitutionnel. Dans les sous-bassements de l'initiative du chef de l'État. Il est l'arbitre des institutions. Il est le garant, il est le symbole de l'ordonnance présidentielle. Il est le symbole. Oui. Ces consultations. Parce que vous dites que c'est constitutionnel. Oui, je vous dis. Non, il n'y a pas un problème d'ordonnance. Ah, voilà. Il y a un problème de prérogative. Il n'y a pas un problème d'ordonnance, c'est un problème de prérogative. C'est-à-dire les prérogatives constitutionnelles. Je voudrais bien lire 69. Vous allez comprendre que le chef de l'État, il est le seul à agir en ce moment, pas la SENCO. La SENCO, nous savons, ils ont beaucoup échoué dans les négociations. Ils ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'ils ont le monopole de négocier avec les gens. En fait, ici, c'est dans le cadre institutionnel. Le président de la République est le chef de l'État. Point. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Voilà, l'union sacrée de la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Cette initiative fait l'unanimité au sein de la classe politique. Vous voyez l'engouement. C'est ça maintenant le problème. Prenez votre télévision, regardez l'engouement dans les consultations. Ouais, parlant de l'engouement. Tous les élus, je vous dis, pour ne pas exagérer, vous savez ce que John dit. Il y a eu engouement, il y a eu des musiciens, il y a des chégués. Oui, mais les Congolais, voilà. Du côté engouement, 5 succès. Même vous. Nous sommes partis d'une crise politique à une consultation sociale. Toutes les institutions sont mobilisées. Tout le monde voulait se faire. Toutes les institutions, même les vieillards. Ça devenait un peu folklorique. Vous voyez même le vieux Kengo qui est fatigué. Il dit non, mais pour la nation, je pars. Il est parti. Vous voyez le cardinal, hein, Moussengo. Il dit non, mais pour la nation, je pars. Ils sont partis. Non, mais après ces défilés, des décisions. C'est bien beau. Des décisions majeures. Des commissions, informateurs. Un informateur, fin match. Informateur. Fin match. Nous irons informateurs. Et nous avons un gouvernement. Mais si par malheur, à l'issue de cette mission d'information, on se retrouve qu'on a affaire à une majorité pro-Joseph Kabila. Non, il n'y en aura pas. Mais comment ça? Mais je vous dis que... Mais comment ça? Je vous dis que la majorité... Vous pouvez soutenir ça. Tous les députés... Mais écoutez, je vais vous donner quelques indications. Vous êtes dans les secrets de Dieu. Tous les députés aujourd'hui, les députés nationaux, sont tellement conscients que vous ne pouvez pas le rendre des pétus de la rue. C'est ce qu'ils vous ont dit. Hein? Mais je vous dis. Je vous dis que tous les députés nationaux aujourd'hui sont avertis. Ils ont compris qu'ils ont été roulés. Un député représente la nation. Mais vous trouvez quelqu'un qui n'a pas statut, mais qu'on commence à appeler, dit, monsieur, venez dans telle réunion, à 22h, il vient. Venez là-bas, on le commande. Non, c'est un élu. Mais non, il faut quand même du respect. Mais chaque élu est représenté par une famille aujourd'hui, ils politique. sont conscients, ils ont dit, cette fois-ci, nous voulons servir. Mais je vous dis, c'est à la place publique, vous le voyez. Vous le voyez. Qui a trahi, trahira. Qui a bu, boira. Mais il trahit qui? Ces députés sont en train de se remettre. Les députés sont en train de se remettre à l'ordre institutionnel. Ils sont en train de se remettre à l'ordre institutionnel. Ils ont dit, ok, nous allons servir la nation. Ils vous ont rassuré. Non. Ils sont déjà au nombre de combien ceux-là qui ont traversé. Mais vous connaissez l'homme politique congolais. Je vous dis à 80%, excepté les animateurs du FCC, mais à 80%, tous ceux qui étaient, qui avaient fait allégeance, ils sont dans l'union sacrée. L'union sacrée a déjà plus de 300 députés. Mais je vous dis que c'est une affaire d'État. Tous les Congolais, tout celui qui se reconnaît Congolais est déjà dans l'union sacrée. C'est comme ça que vous avez vu. Nous parlons des élus. Hein? Non, des élus. Mais la question dépasse les élus. Parce que l'union sacrée vient répondre à des questions au-delà même du fonctionnement des institutions. Donc après, vous avez déjà, parce que vous semblez être vraiment dans les secrets de Dieu, l'union sacrée a déjà combien de députés comme ça? Non, je ne peux pas vous donner le nombre exact. Donc, à part l'AFDC, ce sont des questions stratégiques. Non, ce sont des questions stratégiques. De manière générale, je vous dis que la question de l'union sacrée intéresse plus d'un, mais aujourd'hui, vous pouvez au moins être sûr qu'à l'issue même de ces conclusions de consultation nationale, vous allez constater que tous les Congolais sont mobilisés pour soutenir l'État congolais. Mais John, par un cauchemar, le pari n'est pas gagné. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que cette fois-là, nous allons quitter la majorité parlementaire vers la majorité populaire. Ça, c'est la dernière. C'est celle-là qui va aussi, de par les prérogatives
qui sont consacrés dans la Constitution. Qui va agir cette majorité par les Peut-être une populaires? dernière question. Oui. L'AFDCA attend quoi Oui. du chef de l'État par rapport à l'appui que vous apportez déjà à son initiative? L'AFDCA, Parce que l'autorité morale de l'AFDCA oui. avait tenté d'occuper le poste du Premier ministre. C'est l'une des raisons qui justifie d'ailleurs sa situation malencontreuse avec... d'abord, il faut reconnaître que l'AFDCA, c'est un regroupement politique. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une association sans but lucratif. Vous courez derrière les pouvoirs. Ça, c'est. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que nous attendons du chef de l'État? Nous attendons du chef de l'État un état de droit, vivable, viable. C'est ça ce que nous cherchons. Mais parlons du pouvoir. Et dans cet état de droit, vous n'exercez dans pas. cet état de droit, l'AFDCA va recouvrer tous ses droits. Comme C'est-à-dire non, mais la primature, par exemple. Mais en tant C'est que que vous avez regroupement raté. politique, C'est que vous avez mais raté. je vous dis, en tant que regroupement politique, Oui. nos élus, n'est-ce pas, doivent travailler pour la nation. Vous savez que... Dans l'exécutif, Vous savez qu'on nous a volé notre groupe parlementaire. Vous savez qu'on nous a volé notre groupe parlementaire. Vous savez qu'on nous a volé notre groupe politique au niveau du Sénat. Vous savez qu'on nous a volé nos postes au gouvernement. Et vous savez qu'on a débauché. Avec vous savez qu'on a débauché, qu'on a a débauché certains élus de AFDC. Est-ce que vous avez la chance d'occuper la primature, vu que vous avez autant de députés, avec l'union sacrée, nous ne voulons pas être sur la nation. Le procès serait pressenti comme étant cet informateur. En fait, nous ne voulons pas, non, on ne veut pas être trop prétentieux. Nous, notre problème, c'est la République. S'il y a un état de droit, tout sera équitable. Je vous ai dit, notez que nous sommes un regroupement politique. On nous classe deuxième, mais je vous dis, nous sommes le premier regroupement politique. Donc, si nous sommes dans un état de droit, nous allons recouvrer tous nos droits et nous allons servir l'État. Mais pour le reste, ce ne sont que des distractions, les gens jettent des choses. D'ailleurs, pour discréditer l'autorité morale, qui dit il est pressenti. Nous atterrissons. Mais je voulais que vous achiviez avec cette idée de l'informateur. Oui. L'informateur est là, il fait son travail. Il va constater qu'il y a une dynamique, une nouvelle majorité en tout cas. Non, il y a une majorité active à la cause, acquise à la cause de la nation. C'est ça. Une majorité qui sort de nulle part comme ça. Non, non, qui existe. Elle est là, celle qui est là. Oui. Oui. Mais qui va passer par un lavage de cerveau. Non, par une moralisation. Moralisation, ça devient une majorité pro-Félix Tshisekedi. Non, une majorité pro-nation. Bon, pro-nation. Oui. Mais maintenant qu'elle devient la majorité parlementaire dans sa version originale. Mais dans sa version originale, c'est celle-là qui devrait servir l'État congolais, que l'on veut qu'elle soit véritablement cette majorité pro-nation. Après s'être passé par le lavage des cerveaux. Non, non, pas une moralisation. Grégoire Minga, nous atterrissons. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la nation, surtout en ces moments? On n'a pas parlé des meetings aériens. Hein? Encore une autre violation de la Constitution. Non, il n'y a pas de violation. Le chef de l'État... à quoi ça rime, tout ça? Non, c'est le fonctionnement normal des institutions que nous avons observé. Donc, vous voulez qu'aujourd'hui, l'armée... Vous voulez que l'armée ne fonctionne pas. Des exercices champs des tigres, vous les avez. Non, 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 je dis ceci. Vous voulez que l'armée ne fonctionne pas. Pourquoi cette que la police ne fonctionne pas. Non, je dis que l'armée ne fonctionne pas. Non, mais est-ce que vous voulez que l'armée ne fonctionne pas? Mais pourquoi en ce moment? N'est-ce pas que nous avons besoin de l'armée? Nous avons besoin de la défense? Les contextes. Les contextes, quel contexte? On veut intimider qui? Quelle est la nature de cet acte-là? Inauguration, rencontre de l'armée congolaise et l'armée angolaise. Vous savez, le Congo est vaste. Hein? On pouvait bien aller du côté de... Tout à fait, tout à fait. Pourquoi paniquer les Kinois? On pouvait le faire même à Bas-Congo. Mais oui. Pourquoi seulement ici à Gombe? Mais question de politique stratégique de l'armée que je n'oserais pas imaginer. Donc il y a un ennemi qu'il faut déjà... Non, ce n'est pas un problème d'ennemi. C'est un problème d'opérationnalisation de l'une des institutions de l'État qui fonctionne, qui est viable. En 2 minutes, votre conclusion. Ma conclusion est que tous les élus, soyez conscients, l'État congolais vous a mandaté, nous, peuple congolais, nous vous avons mandaté pour que vous puissiez travailler, servir la nation. Nous n'avons plus du courant, on n'a plus de l'eau, on a quoi manger,
on n'a plus quoi manger, on n'a plus l'école. Vous voyez ce que les catholiques font. Hein? On dit la gratuité, et ils viennent, et ils font des histoires. Et ce sont les mêmes personnes qui disent, oh non, on veut réconcilier. Vous allez réconcilier comment? Lorsque nous voulons envoyer les enfants à l'école, vous ne voulez pas. Et avec cet esprit-là, vous allez réconcilier. Réconcilier quoi? Ce sont des grands politiciens. Moi, je pense que l'Église catholique en RDC devrait au moins, parce que d'ailleurs, ils ont le statut d'une association, ils peuvent aussi facilement aller au ministère de l'Intérieur, avoir un agrément et faire la politique active. On a vu l'un d'eux être nommé au niveau, même si ce n'était pas politique, au niveau d'une institution d'appui à la démocratie, à la CENI, mais que les autres deviennent aussi chefs d'un parti politique, ainsi de suite. Ils ont beaucoup de chrétiens qui peuvent élire tout ça et faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous voulons que tous les jeunes, tous les partis politiques, vous ne soyez plus manipulés par des hommes, mais que vous soyez manipulés par les soucis du développement, manipulés par les soucis de révolte, de dire que nous sommes nationalistes, on veut soutenir l'État, et tous soyons derrière les chefs de l'État et les consultations. Et je crois que le chef de l'État va nous offrir une bonne sauce politique. Et je crois que le peuple congolais va se retrouver. Et derrière ces décisions, nous allons tous, les peuples congolais, les accompagner. Voilà ma conclusion. Aliman, on dit quoi? On se sépare là avec cette conclusion de Grégoire Minga. Grégoire Minga, je rappelle que c'est un juriste de formation et on l'a reçu comme personnalité politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, ces regroupements politiques chers au professeur Bahati Lukwebo. Ouais. Encore une fois, merci. Merci. Mais je crois que juste après l'adresse du chef de l'État, on va chercher Minga, pour savoir s'il a été prophète des malheurs Ou des Du bonheur. des bonheurs. Non, un prophète de bonheur. La rediffusion, déjà, c'est jeudi à partir de 11h. Sinon, retrouvez Alimal et moi les mercredis prochains à la même heure. Au revoir.